Je suis très heureux puis très fier d'être avec vous aujourd'hui au nom de ma collègue, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, pour souligner l'implantation d'une très, très belle initiative pour notre région. Il s'agit du projet pilote de gériatrie sociale soutenu par la Fondation Âge, un de nos fiers partenaires dans nos efforts collectifs pour lutter contre l'isolement social des aînés. Tantôt, quelqu'un me rappelait gentiment que c'était une de mes thématiques que je parlais souvent, l'isolement social de nos aînés. Je parle, j'agis, j'essaie d'être présent le plus possible partout dans le comté, de rencontrer les gens, de les écouter, et c'est un problème qui est majeur. Et aujourd'hui, vous comprendrez que c'est une belle annonce pour un député qui rencontre les gens, qui écoute les gens, puis qui travaille avec les gens du milieu, de pouvoir participer avec vous autres à cette annonce-là. Alors, ces intervenants sont rattachés à l'organisme, ici, Logiaide des Basques, une entreprise d'économie sociale qui fournit de l'aide à domicile aux gens. Le Bas-Saint-Laurent fait partie des régions du Québec les plus touchées par le vieillissement de la population. Alors, 25 de la population est âgée de plus de 65 ans. La MRC des Basques est le secteur qui compte la plus forte proportion des personnes âgées, 31,5 %. Quand Marguerite Blais est venue l'an passé, au mois de juin, c'est-à-dire l'été passé, je disais à Marguerite puis aux intervenants autour de la table, cette problématique-là, comment pouvons-nous en faire quelque chose de différent? Comment pouvons-nous faire un plus avec cette situation-là? Concrètement, pourquoi on ne serait pas une région pilote? Pourquoi on ne serait pas capable d'exporter, de développer un savoir-faire puis de l'exporter? Je pense qu'on a fait ensemble un pas dans la bonne direction. C'est loin d'être fini, ça demande encore de l'ouvrage, ça va demander des investissements, ça va demander encore des efforts, mais on est parti dans la bonne direction et ça vient d'ici. Il faut être capable aussi de dire quand ça va bien au bon coup, quand on a des participations qui sont communes au bien-être du milieu. Aujourd'hui, la ministre avait annoncé 1,3 million. Il y a 3 projets pilotes. Ici, on a 300 000 $, l'ensemble du projet, incluant le personnel, si je ne me trompe pas, qui va partir au Québec. Il y en a un qui est dans un milieu rural au Québec. Il est ici. Il est au Basque. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Les 2 autres, ils sont en banlieue de Trois-Pistoles. Québec puis Laval. C'est notre banlieue éloignée. Alors, écoutez, c'est d'autant plus une fierté que oui, on est capable d'être positif, de construire, et on en a encore une preuve ici. Alors, les intervenants vont avoir pour mandat de répéter, de dépister également les personnes en situation vulnérable, d'isolement, d'améliorer leur qualité de vie et leur mieux-être et assurer une meilleure continuité dans leur parcours de services communautaires de soutien à domicile. La lutte contre l'isolement social des aînés est une de nos priorités également gouvernementales et nous sommes engagés concrètement en ce sens, comme aujourd'hui, je viens de vous le mentionner, en témoigne ce projet. L'approche novatrice de la Fondation contribue de manière directe à favoriser le caractère inclusif que nous voulons donner à l'ensemble de notre société à l'égard des aînés. Nous avons à cœur d'innover pour améliorer la qualité de vie des aînés dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans le comté de Rivière-du-Loup-Témiscouata, dans la MRC des Basques également. Car le rapport au niveau de la vie sociale est non seulement souhaitable, mais essentiel. Essentiel dans la collectivité, essentiel dans la transmission des connaissances, dans une transmission de valeurs, dans une transmission de savoir-faire. Je tiens donc à remercier Mme Blais pour son appui, mais également les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, de même que l'organisme Logiaide des Basques, avec tout mon respect. Alors, je salue également l'importance des professionnels de la santé et des services sociaux de la région qui collaborent avec les équipes pour offrir un meilleur service possible aux aînés.
Voici ce que j'appelle comment transformer une situation peut-être pas nécessairement des plus excitantes au départ en opportunité. On est un projet, on est ici et on est capable d'aller encore plus loin. C'est vraiment un moment excitant pour moi, puis les gens à la Fondation. Depuis plusieurs années, on a travaillé à développer une approche de gériatrie sociale qui est, somme toute, unique au Québec, au Canada, puis probablement ailleurs dans le monde. On a trouvé une façon de rejoindre les gens, non seulement de rejoindre les gens dans leur milieu quand ils vivent de la solitude, par exemple, mais aussi de les accompagner et de les mettre en lien avec les ressources qui existent et auxquelles ils ont de la difficulté à avoir accès. La particularité de la gériatrie sociale, c'est qu'on arrive à faire de la gériatrie tout en améliorant les déterminants de la santé en général. La gériatrie, c'est un modèle qui prend soin de la santé des aînés en essayant de corriger autant que possible les problèmes médicaux, les problèmes de santé, pour faire en sorte que la personne ait une plus grande autonomie. Le système de santé, c'est super important. On dépense beaucoup d'argent là-dedans, mais ça compte pour à peu près 25 de la santé d'une population. Avec la gériatrie sociale, on vise à maximiser le bénéfice de ce 25 %-là en agissant sur les autres déterminants sociaux en même temps, en parallèle de ce qui se fait. Puis on a trouvé par notre expérience, par notre expertise, l'expérience qu'on a eue sur le terrain à Québec, parce que le modèle est né dans une entreprise d'économie sociale comme la JAID à Québec. Je me rendais là, j'avais mon petit bureau, j'allais voir le monde chez eux là, pour essayer d'améliorer leur santé. Puis le déclic s'est fait là. Il y a 35 préposés en aide domestique là, qui travaillent à la JAID. C'est la même chose à Québec, au service amical et à Laval. Ces gens-là sont là au quotidien, tous les jours, toutes les 2 jours, 3 jours, 4 jours, des fois plusieurs fois par semaine pour donner des services. Ils connaissent les aînés, ils les voient, puis ils n'ont pas de débouché quand il arrive une situation problématique. La gériatrie sociale, c'est une façon de leur amener un débouché, puis de faire en sorte que quelqu'un prenne la balle au bon, puis aide les personnes, accompagne les personnes dans la résolution de leurs problèmes. La Fondation, on dit qu'on veut aider les gens à mieux vivre, on veut ajouter de la vie aux années. On a ajouté beaucoup d'années à la vie là, depuis les 25-30 dernières années dans le monde de la santé. Maintenant, on veut s'assurer que ces années-là vont être profitables pour les personnes, qu'elles vont les vivre dans des conditions intéressantes, avec une qualité de vie intéressante, puis qu'ils vont sortir de l'isolement quand ils sont isolés. Et donc, c'est ce qu'on va permettre de faire avec la gériatrie sociale. On ne veut pas créer des nouveaux organismes. Il y a plein. On nous a dit que dans la région ici, il y a déjà plein de morceaux qui existent dans le grand casse-tête de la santé. Là. Mais ce qu'on veut faire avec la gériatrie sociale, c'est venir aider à faire le casse-tête. La Fondation va être là en appui. Les navigateurs vont être installés chez le JAID. Puis nous, on va être là pour transmettre l'expertise qu'on a développée sur le terrain, puis faire en sorte que vous puissiez vous l'approprier ici, puis la modeler à votre goût. Parce que, comme M. Tardy disait tantôt, vous êtes un des 3 sites pilotes, le seul en milieu rural, mais notre objectif, c'est qu'il y en ait partout au Québec un jour. Et donc, vous avez la chance d'influencer ce qui va se faire dans les 10 prochaines années en termes de gériatrie sociale au Québec. Donc, profitez-en. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand j'ai commencé ça, il y a 5-6 ans, là, j'étais loin de me douter que ça allait arriver à ce stade-ci maintenant. Je regardais ce qui s'était passé en pédiatrie sociale. Ça a pris 25 ans au docteur Julien avant de faire changer quelque chose. Pour ce qui est du vieillissement, on a 5 ans devant nous autres pour s'organiser. Ça fait 25 ans qu'on veut faire du maintien à domicile, puis qu'on dit qu'on veut faire du maintien à domicile, mais on ne l'a pas encore fait, puis là, on le fait. Fait que bravo à Trois Pistoles. Vous avez un des projets les plus porteurs en termes de prise en charge du vieillissement, et donc on va vous aider à faire ça. Je suis très heureuse d'être ici pour ce grand projet-là qui s'en vient, qui arrive chez nous à la JAID. Puis je suis très heureuse aussi d'avoir des gens à côté de moi. Je me sens supportée. Puis je pense que c'est un petit peu ça l'esprit avec lequel nous, on prend ce projet-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un projet qu'on veut qu'il soit pris par la communauté. Donc, le JAID, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'offrir des services d'aide domestique et aussi d'assistance personnelle.
en priorité aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté temporaire, ainsi qu'à l'ensemble de la population résidant sur le territoire de la MRC des Basques. Cette année, nous fêtons notre 18e année d'existence. Par les services qu'on offre, le GIAID vise principalement à maintenir le plus longtemps possible les personnes en perte d'autonomie et les personnes handicapées dans leur milieu de vie naturel, en offrant notamment du répit aux proches aidants. On vise aussi à travailler en partenariat avec le réseau de la santé en assurant des services aux personnes en convalescence à domicile. On veut aussi favoriser le maintien, l'amélioration de l'autonomie, de même que le bien-être et l'insertion sociale chez les personnes rejointes. Et enfin, fournir des services d'aide domestique et d'assistance personnelle de qualité à l'ensemble de la population par le biais de personnes compétentes. Qu'est-ce qu'on offre comme service aux aînés? Nous, on offre de l'entretien ménager, de la préparation de repas, de l'approvisionnement, de la présence-surveillance, du répit pour les proches aidants et des services d'assistance personnelle. Le travail est accompli par 3 employés de bureau. Vous êtes chanceux, vous en avez 2 sur 3. La 3e garde le fort. Et 35 préposés à domicile. Maintenant, les personnes qui ont recours au service de l'EGIAID font face à des réalités qui sont souvent complexes et de toutes sortes. Elles doivent composer avec l'apparition de limitations, mais aussi se débattre dans un environnement parfois peu favorable au maintien de leur qualité de vie. Qu'on parle d'isolement, qu'on parle de difficultés à avoir des services, de l'approvisionnement, etc. Je vous en donne quelques autres exemples. Comment obtenir de l'aide lorsque vous ne connaissez pas les services? Comment conserver une bonne santé quand vous n'arrivez pas ou plus à vous alimenter convenablement? Comment obtenir les soins requis par votre état de santé lorsque votre clinique médicale est à plus de 30 km de chez vous? Ça, c'est le rural, là. On en parlait tantôt. Et à qui s'adresser lorsqu'on se pose des questions sur l'inaptitude, sur son traitement médical, son chèque de pension? C'est souvent des questions qu'on rencontre, qu'on entend, nous, dans notre métier au quotidien. Chez les personnes aînées, chez qui les préposés passent 1 fois, 2 fois, parfois 5 fois par semaine pour les aider dans leurs tâches ménagères, les accompagner à l'épicerie ou leur offrir de l'assistance au bain, les préposés sont vraiment les témoins directs de l'évolution de la condition et des besoins des personnes. Puis devant certaines situations, je ne me souviens plus qui d'entre vous deux l'a dit tantôt, elles sont souvent aux prises avec un grand sentiment d'impuissance. Nous, ce qu'on entend, c'est « qu'est-ce que je fais là? Je le sais, je suis au courant de l'information, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais pour référer? » Donc, on le voit, on l'entend, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est pour ça que nous, on veut développer la nouvelle approche qu'est la gériatrie sociale, parce qu'elle abolit les frontières du soutien à domicile. Donc, on va être en lien direct avec le réseau. Donc, pour nous, c'est vraiment tous les organismes communautaires qui font partie du réseau, le réseau de la santé, les médecins, ça va vraiment abolir ces frontières-là. Donc, ce qu'on souhaite vraiment avec tous les partenaires, c'est vraiment d'agir précocement sur les déterminants de la santé des aînés, sous la coordination d'une équipe qui va être connectée sur les personnes qu'elle dessert. Donc, plus concrètement, le projet, quand il va arriver à l'EGIAID, qu'on va avoir nos navigateurs et tout ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce projet-là appartienne à la communauté. Donc, l'EGIAID est porteur, mais vous savez, on en a déjà eu des projets dans la communauté. Je regarde les partenaires. Donc, il y a un organisme porteur, mais pour nous, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde s'approprie ce projet-là, puis que si vous avez, vous aussi, connaissance, les intervenants du milieu, tout ça, qu'il y a des situations, bien, vous allez avoir un endroit pour venir exprimer ces besoins-là. Vous allez être entendu, puis on va pouvoir travailler avec le réseau de la santé, comme je le disais tantôt, avec les médecins. Ça va être tout de suite pris en charge, donc ça va permettre vraiment d'aider nos aînés à rester chez eux, dans le confort de leur foyer le plus longtemps possible. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci à mes supporters.